Toi qui nous as encore permis d'être comptés parmi les vivants durant toute cette semaine et même aujourd'hui, de nous lever en santé pour venir t'adorer. Et nous t'avons adoré parce que même si nous ne t'adorions pas, déjà très tôt le matin, les oiseaux du ciel, les animaux des champs, les poissons de la mer, les plantes, les océans, les mers, tous t'ont adoré. Et que nous t'en supplions que tu continues à être adoré dans les extrémités de la terre, même dans les milieux païens, que ton nom soit adoré au nom de Jésus. Soit adoré. Père, c'est toi que nous sommes venus adorer ce matin. Nous t'en supplions dans cette phase de parole de nous parler encore, d'édifier ton peuple, d'enseigner ton peuple pour que nous puissions croître spirituellement, de bénir ton peuple par ta parole. Tu dis dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nourris-nous encore ce jour, nourris notre âme, nourris notre chair, nourris notre esprit, que nous soyons des armes spirituelles indétrônables et indestructibles au nom de Jésus. Bénis-nous de toute cette bénédiction. Prends contrôle du canal de ton serviteur, celui qui t'a choisi. Efface les noms, les dénominations, les titres des hommes, mais ouvre-le de ton Esprit Saint. Que la puissance de ton Esprit Saint parle en ce moment et que ton assistance, ton peuple, que ce soit les peuples qui sont en ligne, que ceux qui sont présents dans la salle soient connectés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Nous allons nous asseoir. Vous allez vous asseoir. Moi, je reste debout. Nous parlons aujourd'hui, Dieu veut nous enseigner aujourd'hui sur quelque chose qui est très très important, qui échappe aux chrétiens. Beaucoup de chrétiens disent qu'ils ont cru en Dieu depuis longtemps, mais il leur manque quelque chose. Le thème de ce matin, c'est la nouvelle naissance. Et lorsque la parole de Dieu sort, il faut toujours avoir quelque chose pour noter. Parce que le Seigneur avait dit, le dimanche passé, le Seigneur nous a dit, ne soyez pas comme les auditeurs oublieux. Lorsque la parole de Dieu sort, retenons-la. Comment est-ce qu'on retient la parole de Dieu lorsqu'on ne l'a pas notée? Et le but du malin, c'est qu'on ne retienne rien. Et lorsque le moment arrive, où le combat arrive, en face de nous, où il fallait invoquer, implorer la parole de Dieu qui nous a été enseignée pour que la puissance des démons soit renversée, on ne l'a plus. Il faut toujours avoir quelque chose pour noter chaque fois que le Seigneur veut nous parler. Il y a à chaque jour suffit sa peine, son type d'enseignement. À chaque dimanche, à chaque semaine, suffit son type d'enseignement que le Seigneur veut donner à son peuple. Le thème de ce matin, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? Est-ce que, ma soeur, si toi tu peux me dire ce que c'est la nouvelle naissance selon ta connaissance? C'est quoi la nouvelle naissance? Dieu veut nous parler de la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est naître de nouveau à travers le baptême d'eau et d'esprit. Okay. Donner sa vie à Jésus. Ok. C'est bien, tu es là sur la bonne voie. Ok. Merci. Cette définition est une définition qui n'est pas loin de la définition de la Bible. Merci, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Nous allons parler aujourd'hui de la nouvelle naissance. Et il y a des gens qui disent tous les jours, je suis chrétien. Je suis même diaconesse. Je suis ancien d'église. Je suis diable. Je suis pasteur. Mais ces personnes ne sont pas nées de nouveau. Les personnes disent, je suis prêtre. Je suis, je ne sais pas quoi, bishop. Je suis apôtre. Je suis prophète. Je suis docteur. Je suis général de Dieu. Des titres inventés par des gens pour distraire le monde. Les gens disent cela, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Vérité. La nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance manque dans l'église du Seigneur aujourd'hui. Et c'est pour cela que l'église a des problèmes. Une église naît, elle croit, après un certain niveau, elle stagne. Après avoir stagné, elle diminue. Après avoir diminué, elle disparaît. Parce qu'il n'y a pas la nouvelle naissance. On n'enseigne pas la nouvelle naissance dans l'église. On enseigne simplement la prospérité spirituelle, la prospérité matérielle, je veux dire. Parce que si on enseigne la prospérité spirituelle, la nouvelle naissance devait y faire partie. On enseigne seulement la prospérité matérielle. On enseigne seulement les mariages. On enseigne seulement les bénédictions. On enseigne seulement les guérisons. On enseigne seulement les délivrances. On enseigne seulement
les titres. On enseigne seulement les choses mondaines. On enseigne seulement aux gens à devenir millionnaires, à devenir milliardaires. On enseigne par la nouvelle naissance. Lorsqu'un grain est planté dans la terre, lorsqu'il ne meurt pas et naît de nouveau, il ne produit pas de fruits. Vous mettez les grains de maïs dans le sol. Ces grains de maïs meurent d'abord dans le sol. Après, ils germent, ils naissent de nouveau, puis produisent du maïs. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de fruits. Lorsqu'on n'est pas né de nouveau dans l'église, on devient un problème pour l'église. Lorsqu'on n'est pas né de nouveau, on ne peut même pas comprendre Dieu. Naître de nouveau ne veut pas dire prier sur les gens sont guéris. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Naître de nouveau, ce n'est pas dire de parler en langue. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Vérité. Naître de nouveau, ce n'est pas porter le titre de bishop, porter le titre d'apôtre, porter le titre de pasteur, de docteur, d'évangéliste, le titre de général de Dieu, le titre de je ne sais pas quoi, de prophète et autres. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Non. Jean chapitre 3, de 1 à 10, nous allons lire. C'est quoi la nouvelle naissance? Là, c'est Jésus-Christ qui nous définit la nouvelle naissance.